Shalom, shalom, je vous dis shalom, c'était votre servant, maître Ibrahim. Je vais faire cette vidéo-là encore pour éclaircir certaines choses. Il y en a qui vont me blâmer, mais c'est ça, mais je n'ai pas besoin de ça. Il n'est pas besoin qu'on puisse m'aimer, il n'est pas besoin qu'on a qu'à dire oui, c'est bon, mais c'est pas bon, c'est pas mon problème. Je sais que je dois le faire. Voilà, je n'ai pas besoin de quelqu'un. Alléluia. Il y en a qui vont dire que oui, ça fait 3 fois, ça fait 2 fois passer la même vidéo-là, mais ce n'est pas un problème. Je vais encore passer, même ça soit 3 fois, ça va 4 fois, je vais encore passer cette même vidéo-là. Alléluia. Vous savez, c'est ça qui est là. Parce que quand on dit c'est une vérité, on trouve que tu mens. Surtout moi comme ça, ici les bons à rien. C'est-à-dire, d'après eux, je ne suis pas là à l'école, donc je ne connais pas. Tout ce que je dis, ce n'est pas vrai. Normalement, ça ne m'existe pas, il ne faut pas dire. Mais ce n'est pas mon problème. Ici, c'est vrai, il n'y a pas de cacao. Mais je vais parler. Alléluia. J'ai commencé par rapport à la cagnotte de Bishop Ameshak. C'est Bishop Ameshak. C'est par ça que je vais commencer. Alléluia. Vous savez, c'est même affaire des cagnottes là. Il y a un frère camionneur qui a parlé de ça hier. Un pasteur camionneur qui a parlé de ça hier. C'est ça qui fait que je vais encore passer 2 fois. Vous savez, la parole de Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que même quand tu vois ton prochain qui a un problème, c'est comme toi, c'est comme la même chose que c'est toi. Il faut l'aider. La femme du Cameroun qui est morte au Cameroun, voilà son affaire a pris et sorti un peu. Mais le pasteur qui a parlé de ça, il a dit bien, il dit, cette cagnotte-là, l'argent était travaillé, c'est pour ça que la dame l'a décédée. Mais si la fille dit que c'est faux, la fille n'est qu'à venir le voir. Lui, il va lui montrer en détail. Je ne connais pas, hein. Il ne sais pas qui était là-bas, hein. Mais ce n'est pas ça qui me préoccupe. Mais c'est par rapport à nos cagnottes qui, lui, ça va peut-être que moi, il n'y avait pas cette vidéo-là. Si toi, tu sais que si tu sais que tu as fait cette cagnotte-là, et puis, Bénin, Togo, là, tu n'as pas église là-bas. Maintenant, non, toi tu as pas fait des cagnottes là, tu es ici, tu es à France ici. Comment moi, je vais aller donner mon argent au Togo puis au Bénin là-bas? Mais comme pour cela, je n'ai pas cotisé, tu as venu m'attaquer. Donc, tu pensais que moi, il n'allait pas savoir quoi? Tu pensais qu'il n'allait pas savoir? Tu allais venir me manamalayer comme dit Makoso. Un manamalayer. Tu allais venir me beurre dans mes yeux. Tu pensais qu'il n'allait pas savoir? Tu pensais qu'il n'allait pas savoir? Tu pensais qu'il n'allait pas savoir? Respecter les gens quand même. C'est la même comment ça a fait que ici on dit un tel type a un problème là. Comment les gens peuvent cotiser? Parce qu'il y a les mêmes qui n'ont pas envie de cotiser, c'est un truc comme ça. Parce qu'ils savent que ce qui est dedans, c'est pas bon. C'est nous, on ne connaît pas quand on dit un truc comme ça, on tombe dedans. Voilà, on dit merci à Dieu parce que le Seigneur même a train de nous aider. Le Seigneur a train de nous aider. Qui n'abandonne pas ses enfants. Il a train de nous aider. Ce que tu voulais faire là, Dieu n'a pas voulu. J'ai su. Mais quand même, tu es venu attaquer. Ce n'est pas un problème. Et c'est déjà qui tu es. Mais ce qui me fait mal, que quand tu es sur les réseaux sociaux, tu fais croire aux gens que c'est les autres qui sont mauvais. Mais toi-même, tu es le plus dangereux, mon frère. Tu es le plus dangereux même. Il te dit ça aujourd'hui. Je n'ai pas peur de te dire ça à face. Je n'ai pas peur de te dire ça à face. Et si quelqu'un aime respecter les gens.
Mais quand il ne pas te faire respirer à moi, il te dit vérité. Sinon, je n'ai pas peur de toi. Je peux te donner un respect, attaquer un frère, mais avoir peur de toi. Je n'ai pas peur de toi. Voilà. Parce que vous faites croire aux gens que c'est vous qui êtes le pasteur. Mais vous êtes les agents du diable même. Dangereux, plus. Mais avant que vous partez acheter les autres, vous dites que c'est eux qui sont en chose. Mais vous-même, vous êtes plus dangereux. Alléluia. Le frère là, s'il voit ma vidéo, je lui demande les excuses. Il demande mes excuses à lui. Parce que lui, le pasteur là, parce que lui, il a vu ça dès le début. C'est pour là qu'il a parlé à faire des caillons, il a vu dès le début. Mais tu as passé à l'insulter. Parce que lui, il voyait déjà. C'est nous, on n'a rien compris. C'est nous, on est obligé de parler dedans comme on n'est pas partout. Si tu sais, moi, il n'a pas compris, puis il t'est défendu. Sinon, lui, il t'avait déjà vu venir. Mais moi, il faut te dire que même tes rituels, tu as fait, tes conneries que tu as fait, moi, tu ne me moyens pas. Parce que c'est ça à qui j'ai mis ma confiance. Tu avais m'attaquer à ces zéros. Tu ne peux pas me faire quelque chose. Voilà. Il y a les gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui créent d'églises. Ils se font comme les pasteurs, ils se font passer par les pasteurs. Souvent, même là, ils vont acheter leurs camarades pasteurs pour dire que c'est eux qui sont les vrais. Comme les armées de prière comme ça. Comme les armées de prière, quand les Zaluk Zalo là, comme les armées de prière comme ça. Zaluk Zalo là. Il fait comme lui, il est un pasteur connu. Il fait comme celui qui a les églises partout. Il fait comme il est un pasteur original. Oh, c'est le plus dangereux aussi. C'est le plus dangereux aussi. C'est le plus dangereux même. Mais il faut comme que quand les camarades, tu vois, quand j'ai parlé pour lui, il trouve que oui, pour lui c'est faux. Maintenant, il trouve que oui, pour ma camarade, j'ai parlé là, c'est vrai. Mais pour lui c'est vrai, et pour lui c'est faux, mais pour ma camarade, c'est vrai. C'est comme ça qu'il prend les choses. Ça dit que pour lui, j'ai menti, mais pour ma camarade, c'est vrai. Prenez les gens au sourire quand même. Quand tu dis que c'est Dieu qui veut adorer, il faut adorer Dieu. Si tu veux adorer le Dieu, il faut adorer le Dieu. Ne blague pas aux gens pour faire croire aux gens que vous êtes là à adorer Dieu. Et puis, ce n'est pas Dieu qui adore. Alléluia. Hein? Ne blague pas aux gens pour faire croire aux gens que tu es un homme de Dieu. Autant c'est que tu ne l'es pas. Alléluia. On vous dit que vous devez rester là. Ça fait que ça fait qu'au début, même quand tu vois un vrai homme de Dieu, même s'il traverse les moments difficiles, ça dit que même s'il a besoin de quelque chose pour avancer son ministère, tu ne peux plus aider. Tu ne peux plus aider. Parce que, à cause de ce que vous faites là, on ne peut plus aider un homme de Dieu. On va mettre eux tous dans le même point pour dire c'est les mêmes là. On ne croit plus. Ah, toi, Jean-Luc Zalon, on va te donner, moi, je te donner ma dîme, tu vas prendre mon argent pour aller te faire travailler, pour aller le mettre dans les chambres noires, pour aller travailler moi mes finances. Et puis, tu vas me faire croire que tu es un vrai passé. Tu vas me faire croire que tu fais la délivrance. Tu fais quelle bonne délivrance. Tu penses que j'ai peur de te dire à face ou bien quoi? Tu es quel bon service de Dieu? On t'a dit que moi, j'espère que moi, tu as travaillé mon argent. Mais je ne sais pas. Et si bête quoi. Voilà toi. Voilà ton deuxième, il va c'est ton bon petit Élie et les autres. Voilà même le petit qui a prié pour moi. Vous ne venez même pas de Dieu un peu. Même voilà ton type là qui te dit que oui, il était assez, c'est-à-dire de délivrer. Il n'est même pas délivré. Les mamans qui envoient les enfants dans vos camps là, tu sais ce que tu fais, de quoi tu fais sur les enfants. Arrêtez de faire des conneries. Il aurait un donné jugement pour vous. Je vous dis la vérité. Par exemple, ce que tu as train de faire là, c'est doux. Tu es content de faire de cela. Tu penses que oui, ce qu'elle a train de faire, tout ça bien. Mais il aurait un donné jugement. Ça serait sur la taille même là. Tu vas ramasser ça. On dit après qu'ils ont fait le mal jusqu'à ils pensaient que c'est dans ça qu'ils allaient être riches.
Mais voilà, on dit. Moi, il y a une soeur. Maman, il y a une soeur, une cousine, qui est dans l'auge. Elle a tué sa propre mère. Elle a tué sa propre petite soeur. Elle pensait qu'elle allait être riche. Mais, hey, Jésus. J'aime tout ce Dieu-là qui est en haut. Il me plaît beaucoup. Ce Dieu qui est en haut là, il me plaît beaucoup. Parce qu'il n'abandonne jamais ses enfants. En donnant sa mère, en donnant sa petite soeur. Moi, même son père là, si ce n'est pas le mec qui a tué son père. Moi, je pense qu'elle doit être dans le coup de son père même d'abord. Moi, je dis ça comme ça. C'est possible, parce qu'il y a l'auteur platine. Donner sa mère, donner sa petite soeur, elle parce qu'elle a été riche. C'est là même le Seigneur même l'a frappé mal. Elle est urinée au dit. Au dit, elle vit c'est les gens. Oh, peut-être que sa petite soeur, sa maman vivait, sa petite soeur vivait là. Elle avait sa propre maison. Elle avait ses propres activités qu'elle faisait. Et puis, ça sortait bien. Mais depuis que les deux là, même, elle a vu la mère sur les deux là. Elle est ruinée, elle vit c'est les gens aujourd'hui. C'est pour dire que Dieu là, même quand, c'est pas parce que tu vas aller que Dieu a sa main sur toi. Tu peux même être à la maison. Il a sa main sur toi. Même tu ne connais pas son nom. Lui, il connaît déjà son nom. Mais qu'est-ce qu'elle a dit à Jérémie? Jérémie, même dans le ventre de ta mère, il te connaissait déjà. Il t'avait déjà choisi comme un prophète. Il dit, dans le ventre de ta mère, il t'avait déjà choisi. Je te connaissais déjà. Donc, par exemple, à la main, tu ne connais pas Dieu même là. Mais bientôt, tu vas connaître le nom de Jésus là. Dieu le connaît. Donc, ça veut dire que l'homme même que Dieu a créé, on ne touche pas. On n'a pas le droit de toucher. Par exemple, tu peux toucher, tu peux avoir des problèmes. Oh, dis là, sa petite soeur, sa maman, elle est urinée. Elle qui avait, oh, pourtant, avant là, elle avait sa propre maison. Elle dormait dedans. Elle avait sa propre maison, elle avait ses ailes. Elle avait son petit magasin. Et puis, ça marchait bien, elle se retrouvait. Mais depuis qu'elle a mis la main sur les deux là, elle est urinée au dieu, elle vit sur les gens. Parce qu'elle n'a plus l'argent pour vivre. Avant sa maman, elle avait un problème terrible qu'il ne peut pas dire sur les réseaux sociaux. Mais elle connaît. Si elle même elle va savoir que c'est derrière pas. Elle avait un problème terrible même. C'est pour dire que c'est pourquoi Dieu frappe. Pas les gens, quand les gens voient, les gens parce que oui, Dieu il est là, il ne peut rien faire. Mais quelqu'un qui t'a rien fait, quelqu'un qui t'a rien fait, qui vient vers toi avec un cœur sincère, un cœur gentil, un amour sincère, qui t'a rien fait, t'amènes la merci la personne. Si Dieu se lève contre toi, là, c'est pas bon pour toi. Aujourd'hui, la petite est morte, ses enfants sont partout. Ses enfants sont papiers comme les Mayas. Tu penses que c'est avec ça, tu allais avoir de l'argent. Tu penses qu'avec ça, on allait dire que oui, elle est devenue riche. Mais le contraire, le Seigneur t'a foncé dedans. Vous pensez que les victimes que vous tuez là, parce que ce sont les créatures de Dieu. Dieu les a créés là, ce n'est pas les animaux. Pourquoi on les tue? Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Il dit Moïse, va, il faut dire à Pharaon de libérer mon peuple pour venir me servir. Dieu a fait une créature pour qu'ils puissent servir Dieu. C'est pas les gens, c'est pas ces gens, on doit les prendre pour aller les prendre pour faire sacrifice comme les moutons. C'est les moutons, on peut aller donner, et puis c'est les moutons, on peut prendre pour tuer, pour manger. Dieu a créé l'homme, puis il a mis l'animal à côté. L'animal était fait pour manger. L'homme n'est pas fait pour être un sacrifice de quelqu'un. Parce que parce que la personne va avoir l'argent, la personne va avoir la voiture, la personne va avoir les dons, la personne veut se faire voir. Il faut prendre la vie de quelqu'un pour être un sacrifice pour toi. Mais il y a un seul Dieu en haut. Il n'est pas deux, il n'est pas trois, il n'est que seul, unique. Celui qui a créé sur la terre et le ciel. Il va te montrer que c'est lui qui est Dieu. Sur la terre comme en haut, partout où tu vas, où tu trouves, où tu s'assois, c'est lui qui est Dieu.
La petite, elle t'a rien fait. La petite n'a rien fait. Tu prends la petite, c'est elle qui te sacrifice. Toi, tu vas avoir l'argent. Maintenant, Odile n'est plus, ses enfants sont partout. Allez là, vous sortez de gâter les enfants. Les enfants mangent ou ils ne mangent pas ou tu ne sais pas. Tu as pris les mains pour faire les sacrifices. Maintenant, tu es où? Tu n'es pas devenu riche. Voilà ta vie qui est Dakar, d'après les petits. Donc, c'est vous comme ça, vous les adultes, vous comme ça, là, qui gâtent nous de les pasteurs. C'est vous qui versez le juste pour faire croire que vous êtes les vrais pasteurs. Au le contraire, vous êtes les faux, les rituelman, qui montent dans les chambres pour faire des rituels. Les chambres noires pour faire des rituels. Quand les brebis avaient donné vos dîmes, apportez les dîmes, quand on porte vos dîmes, vous prenez les dîmes là pour aller dans la chambre pour faire les rituels dessus. On est au courant. Et vous avez fait que oui, mais quand vous avez fait un rituel là, vous savez que oui, c'est pas ça là. Ça n'est pas marché là. C'est pour dire que oui là, elle est sorcière. Elle est sorcière, elle est folle. Parce que tout ce machin que tu as fait, tu as vu que la personne t'a rien fait. Mais tu as fait, ça n'est pas marché. Maintenant, tu as maintenant menti sur la personne. Mais il y a un Dieu à vous. Tu dis que tu es passé, non? Il y a un Dieu à vous qui va régler ton compte. Ce n'est pas moi. C'est vous comme ça, même au dire, si elle est vraie personne, s'ils ont un problème, s'ils ont un bon problème pour dire que on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. À cause de vous, on oublie de s'éloigner pour les regarder. Parce que c'est vous les mauvais pasteurs qui gâtent les autres pasteurs qui sont vrais. À cause de vous, on ne peut plus faire confiance à d'autres pasteurs. Vous ne méritez même pas ça. Et quand tu es là, toi qui fais croire aux gens que toi tu es un bon pasteur, ton église, là, quand si la personne, ça a gâté le nom, la personne ramasse des mots. Un menteur, on dit que vous-même la nuit, vous envoyez déjà les gens en mission pour aller mettre des mots dans le corps des gens. Tu dis que quand on touche votre église, les gens ramassent que des mots. Les gens ramassent que des mots. Tu envoies les gens pour pouvoir attaquer les gens. Et puis tu dis que oui, quand on gâte votre nom de votre église, les gens ramassent des mots. Répands-toi. C'est comme une vidéo, un autre vidéo j'ai vu. Oui, il y a les gens qui vont au cimetière qui parlent avec les morts ne peuvent pas sauver, les morts ne peuvent pas sauver. Attends, écoute, un enfant qui a 4 ans, ou bien un enfant qui a 3 ans, à 4 ans, ou bien un enfant aussi qui a 13 ans, ou bien un enfant qui a 4 ans, mais 3 ans. 3 ans, tu as perdu ta main, tu ne la connais même pas. Ou jusqu'à tu as grandi, tu as fait des enfants. Et puis tu regardes tes camarades, quand on dit faire des bains, ils viennent faire cadeau à leur maman. Même tu vas t'asseoir devant ta porte, même si tu es marié, ton mari va te donner tout, comment. Tu vas rester là, tu vas regarder. Tu vas te rappeler ta maman. Parce que tu sais que même ta maman, tu ne l'as pas connue. Mais tu sais très bien que tu es dans le ventre d'une mère. Tu vas rester, même chez toi à la maison, tu vas pleurer ta maman. Tout le monde dans le monde entier, là, tout le monde va faire forcer. Tu vas pleurer ta maman. Parce que tu n'as pas connu ta maman. Mais tu vas rester devant la porte. Tu vas pleurer ta maman. Même moi, ici, là, la manière est si grande comme ça. Il y a des fois, il m'appelle maman. Il est si triste. Malgré que je connais Dieu. Si ce n'est pas l'esprit de Dieu qui me fortifie. Si la manière est si grande comme ça, là, je pleure sur ma maman. Si ce n'est pas l'esprit de Dieu qui me fortifie. C'est quoi ce Dieu-là, il me plaît beaucoup. Excusez-moi. C'est quoi il aime beaucoup ce Dieu-là. Qui n'abandonne pas ses enfants. Qui n'abandonne pas ses enfants. Malgré que maman est si grande comme ça. Il est si âgé comme ça. Il y a souvent, il me rappelle de maman. Dans ma maison, souvent, il peut me rappeler maman, puis je pleure. Mais l'esprit de Dieu me fortifie. Dieu lui-même me fortifie pour dire, il est là. Parce que notre Dieu est le père des orphelins, mari des veuves. Celui-là qui donne foyer, qui n'abandonne jamais ses enfants. Donc quand tu te rappelles même là, il te pleure, mais un coup il va te restaurer. Il va essuyer tes larmes. Il va te fortifier. C'est ça qui fait qu'on ne sait pas. C'est mieux même que, moi je trouve que
C'est mieux même que... Il y en a qui me blâment, je m'en fous de ça. C'est mieux même que même toi-même qui te dis chrétien. Ta maman qui est décédée là. Tu es là quand tu la pleures encore toujours. C'est mieux que tu vas pleurer ta maman. C'est mieux que tu vas pleurer ta maman. Une femme qui a fait 9 mois, qui a pris son enfant dans le ventre, 9 mois, qui a couché son enfant, qui a couché son garçon, qui a couché sa soit garçon, ce soit une fille. Telle mère, tous les mères du monde que Dieu a créé, qu'on t'appelle mère, tu as envie de voir tes enfants grandir devant toi. Alléluia. Tu as envie de voir tes enfants grandir. Et puis, rire avec eux. Ils vont se marier, et ils vont travailler, ils vont te donner. Et puis, tu vas être fier d'eux. Moi, je me rappelle. Non, maman. Moi, je me rappelle très bien. Ma maman, elle a trop souffert pour nous. Ma maman a trop souffert pour nous. Même dans la famille où elle était mariée. Parce que maman nous a fait, maman nous a couché jusqu'à 6 filles. 6 filles, tu imagines 6 filles. Et puis un seul garçon. Mais comme ma mère était dénigrée, parce qu'on dit qu'elle a tué la famille. Parce que moi, ma directe importe célébrité, souvent, bon, c'est pas tous les papas qui font ça. Hein. C'est pas tous les papas, il n'est pas gâté tous les papas. Parce que moi, il me rappelle, moi, ma mère, elle a son frère qui a fait beaucoup de filles. Mais le monsieur, il était fier de ses filles. Il a même mis toutes ses filles à l'école. Mais moi, le cas de maman, où maman était mariée à mon père, maman nous a fait 6 filles là. À cause de nous, on va être dénigrés. À cause de nous, on m'a souffert. On l'a insulté maman pour dire que maman, elle est venue tuer la famille. Parce qu'elle n'a pas beaucoup de garçons, elle n'a pas beaucoup de filles seulement. Donc elle a tué la famille. Mais il peut dire que les mêmes personnes qui ont insulté ma maman, qu'elle a accouché de ses filles, elle nous a accouché, qui a dit qu'elle a tué la famille, c'est les mêmes personnes qui profitent aujourd'hui. Parce que la dame n'a pas vu ses enfants grandir. Moi, quand ma mère mourait, elle avait 13 ans. L'autre dernier, elle est avant-dernier, parce que maman, son bébé qu'elle avait, elle est partie avec son bébé en tout cas. Parce que maman, elle aimait ses enfants. Maman, elle est morte le matin. Elle est morte le matin, le soir, le bébé est décédé. Oh, il était bien pourtant quand sa maman mourait. Le soir, on a envoyé le bébé au féminin. Bébé, c'est sur la route. Elle est morte sur la route. Comme on dit les Africains, elle est partie avec son enfant. Parce qu'elle aime beaucoup ses enfants. Elle a l'amour pour ses enfants. Les mêmes personnes qui étaient maman pour dire qu'elle est venue tuer la famille parce qu'elle a fait 6 filles. C'est les mêmes personnes qui bénéficient aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que chaque mec qui a apporté son enfant, sa grossesse dans le ventre, qui a souffert avec sa grossesse. Moi, je me rappelle très bien. Il y a les papas, quand les femmes enceintes, ils ont compassion pour des femmes. Et voient les vrais papas qui sont vraiment les vrais pères. Quand les femmes enceintes, eux-mêmes, ils aident les femmes à faire le travail. Quand ils voient même les femmes déjà, ça les fait pitié. Parce qu'ils savent qu'une femme, pour porter une grossesse, c'est pas facile. Donc, ils ont leur compassion pour les enfants. Nous, là, c'est pas tout on dit, mais quand tu dois parler, il faut le parler. Nous, on sait comment on m'a souffert. Moi, à 9 ans, 10 ans, 11 ans, je voyais maman, ce que maman faisait, elle faisait pour nous. Comme elle se comportait pour nous. Comme elle souffrait pour nous. Comme dans la famille, on la prenait, on la traitait comme pour nous, à cause de nous. Elle ne pouvait pas nous laisser pour aller rester dans sa famille. Mais elle était là. Même si elle peut dire que si elle a perdu la vie, c'est à cause de nous. Peut-être qu'elle me dit que si elle partait dans sa famille, elle n'allait pas mourir. Moi, je me rappelle. Quand ma maman mourait, mon grand-frère avait son BPC. Si il y avait moi, il avait déjà eu son BPC. Mais quand ma maman est décédée, mon grand-frère n'a plus continué l'école. Il a arrêté l'école sur le champ. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'il partait à l'école à cause de sa mère.
Donc, il va continuer l'école là par rapport à qui? Parce que maman se battait trop pour nous. Donc, ça vous dit que une mère qui a couché ses enfants veut voir ses enfants grandir. Mais parce que 9 mois qu'elle a porté dans le ventre, c'est pas facile. Donc, c'est pas cet enfant-là. On doit prendre cet enfant-là pour aller faire sacrifice comme un poulet. Donc, moi, je trouve que même là, si tu as un enfant qui pleure sa maman, c'est mieux de prendre quelqu'un pour aller faire sacrifice. Alléluia. Une fille qui pleure sa maman, qui est décédée, c'est mieux. Je dis bien, quelqu'un qui pleure sa maman qui est décédée, qui pleure pour sa maman qui est décédée, c'est mieux qu'on prenne notre humain pour aller faire sacrifice. À cause de quoi? De l'argent. De l'argent. La personne, sa maman l'a accouché. La personne, il est né pour qu'il puisse avoir sur la terre. Pourquoi pas? Tu peux avoir 100 ans, 120 ans, comme dans la Bible. Ça dépend. Par nos parents d'avant, là, ils vieillissaient. Hein? Ils vieillissaient. Moi, je me rappelle. Moi, le frère de mon grand-père, quand je suis né, j'ai vu le frère de mon grand-père. Avant de mourir, il était vieux, mais avant de mourir.